Merci. C'est le ministre Jean-Louis Dion, mon co-panéliste du jour. Mesdames et messieurs, les responsables des partis politiques, des organisations de la société civile, membres des plateformes EDS, Ensemble pour la démocratie et la souveraineté, et CDRP, Coalition pour la démocratie, la réconciliation et la paix. Honorables invités, mesdames et messieurs, je voudrais avant tout remercier les responsables du mouvement Solidarité pour Laurent Gbagbo de m'avoir associé à ce panel de réflexion, et de m'associer en qualité de personne ressource pour traiter le sous-thème intitulé « Retour de Laurent Gbagbo pour une vraie réconciliation ». Mesdames et messieurs les invités, comme on l'a dit tout à l'heure, le thème central de cette table ronde, c'est relever le défi de la réconciliation pour sauver la Côte d'Ivoire. Ce thème-là cadre bien avec le contexte actuel. En effet, il est évocateur de deux réalités douloureuses que notre pays traverse à ce moment-ci. Premièrement, notre pays, la Côte d'Ivoire, d'autres l'ont dit avant moi, est dans un tel état de délabrement moral, de délabrement économique, politique, institutionnel et social que nous sommes obligés de relever le défi de la réconciliation pour sauver ce pays. Deuxièmement, le constat amer que nous faisons est que chaque jour que Dieu fait, notre pays nous échappe un peu plus. Car depuis 2011, des profiteurs de tout acabit, en armes de guerre, venus de partout, envahissent notre pays, pillent nos richesses, occupent et confisquent nos terres et nos biens, polluent nos eaux, nous traumatisent et nous tuent impunément. Nous devons réussir absolument la réconciliation pour sauvegarder la Côte d'Ivoire. Je ne suis pas la seule à le dire, Dion l'a dit tout à l'heure, et c'est vrai, c'est la vérité. Nous avons le devoir de sauvegarder la Côte d'Ivoire, de ne pas perdre notre nation. En tout cas, en ce qui me concerne, c'est cela ma compréhension du thème central de cette table ronde. Revenons maintenant au sous-thème « Retour de Laurent Gbagbo pour une vraie réconciliation ». C'est le thème qu'il m'a été demandé de traiter. Le libellé de ce thème m'inspire les idées forces et les questionnements suivants. Et cela va m'amener à redire des choses qui ont déjà été dites par le ministre Dion, mais je les dirai à ma manière. Première chose, il y a nécessité aujourd'hui d'une réconciliation vraie en Côte d'Ivoire. Deuxièmement, et c'est une question qu'implique pour nous ce concept de réconciliation.
Et puis, troisièmement, quelles sont les conditions d'une réconciliation vraie en Côte d'Ivoire? Depuis décembre 1999, notre pays traverse des épreuves d'une extrême gravité liées aux crises successives que nous avons connues. On peut citer en vrac le coup d'État de décembre 1999 contre le régime du président Konan Bédié. On peut citer la tentative de coup d'État contre le régime du président Laurent Gbagbo en septembre 2002, tentative qui s'est muée en rébellion. Une rébellion qui s'est elle-même enquistée dans le centre, dans le nord et à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Et ceci jusqu'en 2010. On peut citer enfin la crise post-électorale née de l'élection présidentielle de 2010. Ces différentes crises-là ont eu pour conséquence, premièrement, l'arrestation du président Laurent Gbagbo et l'arrestation en même temps de milliers d'Ivoiriens, principalement membres du Front populaire ivoirien. Deuxièmement, des morts par milliers. Concernant la crise post-électorale, les statistiques officielles font état de 3000 morts. Mais nous savons tous que rien que dans le pays ouest, par exemple, les populations comptant elles-mêmes leurs morts et leurs disparus parlent aujourd'hui de plus de 30 000 morts. Le massacre des populations, souvent sur la base de leur appartenance politique ou de leur appartenance ethnique. On peut compter les sévices corporels et moraux, le départ à l'exil de nombreux citoyens ivoiriens, la confiscation des biens des victimes par leurs bourreaux, un climat d'insécurité et de terreur exacerbé par la prolification d'armes de guerre. Aujourd'hui, il subsiste dans notre pays des plaies béantes que ces épreuves-là ont ouvertes en nous-mêmes, en chacun d'entre nous. Et puis, entre les différentes ethnies peuplant la Côte d'Ivoire. Ces plaies-là ont même affecté la vie des institutions et des organismes de l'État ivoirien. Frères et sœurs, notre plus grand besoin aujourd'hui, c'est que ces plaies-là se referment, de sorte que nous redevenions, n'est-ce pas? Le jeune frère Bion a essayé de le décrire un petit peu tout à l'heure, que nous redevenions bien portants, que nous redevenions le corps et l'esprit en santé, pour œuvrer avec sérénité au redressement de notre nation, à la reconstruction de notre pays, à la restauration de notre pays. Pour atteindre ces objectifs-là, nous le disons, nous l'affirmons, nous le croyons, il faut une réconciliation sincère entre les fils et les filles de notre pays. Une réconciliation
qui s'étendent à tous les ressortissants étrangers même venus vivre sur notre territoire. Alors, qu'est-ce que ce concept de réconciliation-là implique aujourd'hui? C'est un exercice. Et cet exercice-là de la réconciliation va imposer, premièrement, de faire asseoir des groupes qui sont en conflit pour qu'ils règlent leurs différends et qu'ils acceptent de revivre ensemble, qu'ils acceptent de se pardonner mutuellement. Et ça implique plusieurs choses. Premièrement, qu'on puisse avoir une demande sincère de pardon de la part des coupables, de la part des bourreaux. Cela implique également l'offre sincère et courageuse de pardon de la part des victimes, de toutes les victimes, de toute personne se sentant victime. Cela implique également la restitution des biens volés, des biens confisqués, des biens saisis. Cela implique la restitution des emplois. Beaucoup d'Ivoiriens ont été chassés de leurs emplois. Il devrait y avoir restitution et réparation à ce niveau-là. Cela implique la réparation principalement par les auteurs des préjudices subis à les victimes. Cela implique l'abandon et la destruction du tribalisme sous toutes ses formes. Cela implique la redéfinition du pacte social. Ce que j'appelle la redéfinition du pacte social, c'est-à-dire la revisitation de la constitution ivoirienne pour que tout le monde s'entende sur une constitution pour la Côte d'Ivoire. Le code électoral, etc. Cela va impliquer la réforme du système judiciaire dans notre pays. Cela va impliquer la restauration de l'état civil dans notre pays. Excusez-moi, ma fille ne veut pas partir. Aide-moi, frère. Merci. Deuxième point, il nous faudra régler l'épineux problème de la sécurité des hommes et de la sécurité des biens. Et cela de façon consensuelle. Il s'agira à ce niveau-là de réussir le désarmement des divers groupes non habilités à porter des armes. Les milices, les mercenaires, les dozos, etc. Il s'agirait également de réformer les corps de sécurité et de paix. L'armée, la gendarmerie, la police, la douane, le personnel pénitentiaire, le personnel de sécurité des eaux et des forêts. Troisièmement, il faudra résoudre le problème de l'intégrité et de la souveraineté nationale. Oui, dans notre pays, l'immigration est devenue invasion. Et
Et cette invasion-là exerce une pression de plus en plus insupportable sur tous les domaines de la nation. Il faudra adresser la question de la sécurité des frontières de la Côte d'Ivoire, la question de la sécurité des terres, la question de la sécurité des eaux, la question de la sécurité de l'état civil en Côte d'Ivoire, la question de la sécurité de l'administration ivoirienne, la question, l'épineuse question, la lancinante question du bombardement en 2011 du symbole du pouvoir d'État en Côte d'Ivoire par l'ONU et la communauté internationale actionnée principalement par la France. Aucun de ces débats-là ne peut aboutir si celui-là même qui a le plus subi les agressions, celui-là même qui est la victime principale de toute cette crise, est exclu de ces débats. Ce serait illogique, ce serait incohérent, ce serait déraisonnable, et puis ce serait inefficace. Si aujourd'hui nous sommes d'accord pour dire que Houphouët-Boigny a été le père de la nation ivoirienne, nous l'identifions comme le père de la nation ivoirienne. Mais si nous sommes d'accord pour dire cela, nous sommes d'accord également pour dire que Laurent Gbagbo, cet homme-là, est reconnu en Côte d'Ivoire comme le père de la démocratisation de la vie politique en Côte d'Ivoire, le père de la décentralisation en Côte d'Ivoire, le visage, l'icône des réformes sociales, économiques, politiques en faveur des populations ivoiriennes. Et c'est pour ça que j'aime bien, j'étais encore à l'école de gendarmerie quand j'entendais les gens dire Gbagbo Akahisa, Gbagbo Kahisa. Le peuple reconnaissait de la sorte les valeurs, le symbole que représente Laurent, l'espoir que représente le président Laurent Gbagbo pour le développement, la survivance de la nation ivoirienne, de sa souveraineté, de son développement, de sa modernisation. L'arrestation et le transfert à La Haye de Laurent Gbagbo sont vécus par au moins la moitié de la population ivoirienne comme une humiliation, comme un viol, comme une brutale agression. Et cette population-là réclame aujourd'hui réparation et restitution de son héros. Il est évident que le retour de Laurent Gbagbo apaisera les tensions et disposera les uns et les autres à ces échanges internes qui sont tellement nécessaires pour notre pays. La vision de Laurent Gbagbo pour la nation ivoirienne et pour l'Afrique, son amour pour son peuple, font de lui un instrument privilégié pour le plaidoyer en vue de la réconciliation. L'expérience qu'il a acquise, sa connaissance des dossiers de l'État, font de lui un interlocuteur incontournable et indispensable pour les différents débats que nous allons avoir.
son amour pour cette nation, son charisme et sa capacité de persuasion que nous avons tous expérimenté le positionne en médiateur accepté et même désiré de cette réconciliation. Et quelles sont alors maintenant les conditions d'une réconciliation vraie en Côte d'Ivoire? Bon, c'est peut-être quelque chose de très personnel. Quelquefois, on se lance dans des projets, des idées qui sont personnelles et on les propose. Pour moi, la réconciliation, je l'envisage comme un long processus qui doit être impulsé par le gouvernement. Et quand je dis le gouvernement, je ne dis pas forcément le gouvernement actuel, mais je dis il faut le pouvoir exécutif. Il faut avoir en main le pouvoir exécutif pour pouvoir conduire une réconciliation vraie et profonde comme cela est nécessaire dans notre pays. En effet, c'est le gouvernement qui tient les rênes du pouvoir. C'est le gouvernement qui dispose des moyens de l'État. C'est le gouvernement qui contrôle les médias d'État. Et c'est donc le gouvernement qui peut mettre en œuvre une politique efficace de réconciliation à travers des campagnes de sensibilisation, à travers l'organisation d'échanges entre victimes et bourreaux, à travers l'organisation d'échanges entre les diverses ethnies constituant le peuple de Côte d'Ivoire, à travers la prise en charge médicale, psychologique, à travers l'indemnisation des victimes, etc., etc. C'est le gouvernement qui doit définir la place et le rôle de l'institution judiciaire dans le processus de réconciliation. C'est à lui d'actionner les organisations de la société civile, les organisations culturelles, les organisations religieuses, en vue de la mise à disposition des esprits et des cœurs à ce grand effort social et national. Bref, c'est au gouvernement d'abord qu'il revient de dresser la table de la réconciliation et d'y inviter sans exclusive toutes les forces vives de la nation. C'est pour cette raison-là que chaque fois que j'en ai l'occasion, j'invite le gouvernement ivoirien actuel à poser des actes allant dans le sens de la décrispation de la vie sociale et de la vie politique. Je l'invite encore une fois, en profitant de votre tribune, à libérer les fils du pays, civils ou militaires, qui sont encore en prison du fait de la crise post-électorale. À prêter une oreille attentive à l'opposition qui continue de réclamer des réformes de tous les cadres juridiques et institutionnels des élections, notamment la mise en place d'une CEI consensuelle, d'un découpage électoral et d'une liste électorale consensuelle. La sécurisation du processus électoral, la prolongation de la date de validation des cartes nationales d'identité, au-delà des dates de tenue de toutes les élections de 2020 et 2021. La lutte contre la fraude sur l'établissement des documents de l'état civil et des cartes d'identité. La réconciliation, pour moi, doit impliquer également toutes les composantes de la nation. Et là-dessus, je suis heureuse parce que tout à l'heure, Billon disait également la même chose.
La réconciliation ne doit pas être abandonnée entre les mains des seuls hommes et femmes politiques. Elle doit être l'affaire de toutes les composantes de la nation, des hommes et des femmes politiques. C'est pourquoi j'exhorte les Ivoiriens de toutes les régions, de tous les bords politiques, les guides religieux, les chefs coutumiers, les responsables des mouvements de la société civile, les chefs de famille, à s'impliquer dans la mise en œuvre pratique de ce processus de réconciliation qui est si cher au président Laurent Gbagbo. La réconciliation, frères et sœurs, doit impacter tous les organes de l'État et de la nation. Elle doit permettre de refaire le pacte social entre les différentes composantes de l'État, constitution, justice, administration, élection, etc. Elle doit permettre de recoudre les déchirures entre les ethnies et les peuples composant la nation ivoirienne. Elle doit permettre de refonder les relations entre les voisins, entre les amis, entre les alliés de la Côte d'Ivoire, de l'État ivoirien, et même avec l'institution des Nations Unies. Elle doit être capable de réaliser les restitutions de tous les biens et les réparations de tous les préjudices. Le président Laurent Gbagbo est prêt au pardon. Et la démonstration de cet état d'esprit-là, de cet acte de pardon, selon moi, encouragera les personnes inquiètes, les personnes méfiantes, les personnes peu crédules à accepter de faire le pas et venir à leur tour vers la table de discussion. C'est la raison pour laquelle tous les démocrates doivent se mobiliser pour exiger le retour de Laurent Gbagbo au pays, après que son acquittement ait été prononcé. Je vous remercie.